Salut. Bon, on avait parlé la dernière fois du pitch deck et des schémas de présentation, etc. pour, euh, pour avoir la globalité et la vision globale du projet. Bon, on avait vu voilà, à quoi va servir le projet, qu'est-ce que ça va apporter, deux, trois captures d'écran. Bon, je me suis arrêté au premier slide. Donc là, vous avez vu les captures d'écran. Donc là, vous avez vu un petit peu le schéma global du jeu. On va regarder un petit peu plus en détail la technologie. Donc la technologie derrière le projet. Donc là pour rappel, on avait vu que vous sélectionnez une faction. Vous achetez par exemple avec Polygon un Star Pass qui vous permet l'accès au jeu et aux features, aux fonctions, aux bonus, etc. de votre faction. Voilà, donc là par exemple la faction de la République qui vous permet par exemple d'accéder à la marketplace, au jeu, au DAO, au stacking, à la sélection des associations et au store. Donc là, pareil, on a vu que là vous êtes un utilisateur, vous pouvez accéder au jeu Real Faction ou à la plateforme de crowdfunding. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment parlé parce qu'à ce stade, nous n'avons pas encore développé la plateforme de crowdfunding. Mais sinon, en 2-3 mots, en fait, il y a une fonction qui va transférer 5% de chaque transaction vers des associations. Voilà. Des associations à portée technologique et qui visent à développer un projet particulier dans une région particulière. Par exemple, Vierzon, Tours, etc. Donc là, pour l'instant, nous allons nous concentrer sur la province. Donc je n'en parle pas encore, mais ça va venir très très bientôt, après le lancement du jeu. Donc ça va venir en même temps, ça sera une feature développée en plus. Donc notre mission, donc là pour le moment nous sommes en train de déployer le système sur AWS, Amazon Web Service. Mais à terme, nous allons utiliser nos propres serveurs. Et les propres serveurs qui vont fonctionner en France. Donc on sera propriétaire et souverain de nos propres données. Voilà. Donc au niveau de la technologie, donc les joueurs accèdent. Donc là, les joueurs, ils accèdent au jeu avec une authentification avec leur wallet MetaMask. Leur wallet MetaMask ou un autre système qui permet en fait de les authentifier. Le but, ce serait qu'on fasse carrément abstraction du wallet MetaMask et on va essayer de simplifier au maximum le système et on va essayer de faire en sorte que les joueurs puissent se connecter avec leur Gmail, avec leur mail en tout cas, ou alors avec leur Discord ou avec leur compte Twitter. Ça sera déjà beaucoup plus facile et ça évite de se casser la tête à retenir sa seed phrase de 12 mots et installer en fait un plugin MetaMask qui, bon, pour les nouveaux, c'est peut-être un petit peu trop. C'est déjà un peu trop compliqué. Déjà, quand on cite le mot Web3, bon, il y a déjà des gens qui partent en courant. Bon, enfin bon. On va essayer de simplifier ça au maximum. Voilà, donc, mais sinon, le joueur se connecte, il crée ou se connecte avec un wallet Web3 déjà existant. Il y a des mécanismes de jeu qui font que il est authentifié sur la blockchain. Ensuite, ça lui permet de visualiser son rang, ses possessions, etc. ou le nombre de crypto qu'il a dans son portefeuille. Puis ensuite, toutes les interactions sont enregistrées dans la blockchain. Et ensuite, il y a une partie qui va directement aux plateformes. Il y a 5% qui sont reversés directement à la société. Pour que nous puissions fonctionner nos serveurs, payer les personnes qui s'occupent de la création d'interface, du design, etc. Puis ensuite, pour continuer à faire fonctionner le jeu. Et 5% vont vers les charities, vers les associations. Donc tout ça va être fait d'une manière automatique et complètement impartiale. Donc d'un autre côté, donc là c'est le côté du jeu. Donc là une partie, vers il y a une partie, il y a tous les gains qui vont vers le joueur, s'il a gagné bien sûr. Les taxes vont être renversées à l'entreprise.
Et ensuite, il y a une autre taxe qui va être versée aux associations pour qu'elles puissent créer des projets et améliorer la vie des régions. Au niveau des associations, les associations se connectent aussi sur la plateforme, se connectent avec leur MetaMask ou à notre wallet Web3. Et en fait, et puis ils vont récupérer les donations directement sur le portefeuille grâce à un transfert, comme par exemple ils peuvent faire la transaction sur Binance ou sur une autre plateforme centralisée, et enfin récupérer tous ces gains directement sur leur compte bancaire. Donc en fait, les gains qu'ils récupèrent en fait c'est les taxes. C'est les taxes qui sont distribuées dans le jeu. Et ensuite, il y a la possibilité pour un donneur, de donner tout simplement à l'organisation de son choix via la plateforme. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la blockchain permet d'avoir une transparence totale des dons, et en fait une IA va distribuer automatiquement les dons en fonction de l'importance de l'association. Donc par exemple, on va me donner un certain nombre de critères. Par exemple, je ne sais pas, pour la restauration du patrimoine, il y aura besoin de restaurer un certain nombre de domaines qui ont une valeur historique plus forte que les autres, donc du coup ils vont être priorisés. C'est à titre d'exemple. Et l'IA justement permet de faire ce matching, par exemple. Bon, évidemment il y a partie IA, mais après évidemment s'il y a les personnes qui souhaitent faire un don spécifiquement vers une association, ils peuvent le faire bien entendu. Mais le but en fait ce serait que nous, en tant que créateurs du jeu, en fait on n'a pas vraiment d'influence sur la distribution pour garantir la totale impartialité. Donc là c'est la transparence de la blockchain et l'impartialité de l'IA, de l'intelligence artificielle. Voilà. Ensuite, au niveau de nos compétiteurs. Donc là, pourquoi on se démarque ? Eh bien, là, vous voyez, le Real Faction, notre premier critère, c'est l'innovation technologique. L'innovation technologique, elle vient du fait que nous utilisons de l'IA, des bots IA, des systèmes comme 3GS, donc de la 3D, qui permet d'être d'avoir rendu sur le browser, sur votre page internet, sans télécharger des plugins, etc. Donc en fait, vous pouvez jouer tout de suite en se connectant sur un site web. Peu importe votre machine, en fait, finalement, la puissance de votre machine. Il suffit juste que vous ayez une bonne connexion internet. Et bien sûr, il y a la partie distribution des dons qui est automatisée d'une manière impartiale et transparente, voilà, qui fait qu'on se démarque des autres concurrents. Tout ce qui est Gods and Chains, Splinterland, voilà, ce sont de très bons projets avec des bonnes technologies. Bon, le problème, c'est qu'en fait, ils ne visent pas directement la distribution transparente vers d'autres projets. Ils ne visent même pas ce genre de distribution. Skyweaver, ils le font, par exemple. Ils font une espèce de distribution vers des projets associatifs dans le monde, mais bon, voilà, c'est un petit peu nébuleux. Il faut regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe pour de vrai. C'est pas une IA qui distribue, donc du coup... ça peut éroder un petit peu la confiance des investisseurs ou des joueurs vis-à-vis des projets que Skyweaver, par exemple, subventionne. Voilà, faut vérifier, mais d'après mon analyse, c'est ça. Je peux me tromper, mais d'après mon analyse, c'est ça. Donc voilà, en fait, on se démarque des autres projets plus par rapport à la distribution impartiale des dons vers des projets à portée bénéfique dans les régions. Voilà. Notre modèle business, en fait, il est tout simple. On crée des NFT et les boosters, nous les vendons. Nous les vendons et les joueurs les achètent et ils jouent avec. En sachant que ce sont des batailles. Donc ça veut dire que c'est des unités qui peuvent périr sur le champ de bataille. Donc si les unités sont détruites, dans ce cas-là, la carte est détruite. Par contre, si les cartes continuent à être utilisées dans les batailles futures, en fait, et qu'elles survivent à ces batailles-là, en fait, elles prennent de plus en plus de valeur et deviennent de plus en plus rares. Voilà. Et il est plus puissante, en fait, parce qu'il y a des PV qui vont augmenter. Et c'est pour cela qu'en fait, les joueurs peuvent revendre ces cartes rares sur le marché secondaire.
Bien sûr, donc il y a les premiums, les abonnements premium à un certain nombre de services, comme par exemple les soirées, les événements privés physiques ou virtuels, voilà, donc, ou des matchs privés ou virtuels auxquels les joueurs pourront participer grâce à ce service. Bon, bien sûr, donc je vous ai parlé en long et large au travers par rapport à la taxe. Par rapport à la taxe sur chaque transaction, donc c'est comme ça qu'on va se rémunérer. Et évidemment, il y aura les tournois payants où les joueurs pourront gagner des prix, mais il y aura une barrière à l'entrée qui serait par exemple 50 euros ou 50 dollars pour la participation. Voilà. Mais par contre, les prix seront vraiment très très intéressants. Donc au niveau de notre roadmap, nous avons aujourd'hui un MVP, market, testing et quelques partenariats. Bon, les partenariats ne sont plus, comme je l'avais indiqué ici, ce ne sont plus ces entreprises-là. Nous sommes actuellement en très très bonne relation avec Knights on Base, qui ont rebrandé leur chaîne, mais bon voilà, c'est toujours les mêmes projets. Bien sûr, il y a le Be Early, dont je parlerai un petit peu plus tard, mais voilà, c'est une chaîne qui parle du Web3 et d'autres technologies innovantes. En fait, c'est des projets sur lesquels Max, l'influenceur et le créateur de la chaîne, Max, il présente ses projets. Ces projets sont en stade early, vraiment très tôt. Le développement a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, le but, c'est de positionner et d'investir dans ces projets-là pour récupérer le plus de retour sur investissement. Ensuite, donc en 2026, on aura une version finale et un déploiement fini du produit. Alors là, je dis en 2026. Le truc, c'est que nous avons déjà nous sommes en train de déployer ce projet et en fait, il sera prêt avant 2026. Disons grand maximum septembre 2025. Il sera déjà pleinement jouable. Au moins le premier projet, il sera pleinement jouable. Et il y aura déjà plusieurs victoires et plusieurs guildes, plusieurs factions qui vont être créées. Ça va être vraiment incroyable. Et 2027, amélioration, game de développement, et on va engager des développeurs pour la création du jeu. En sachant que nous, c'est un projet, c'est Real Factions, mais ce projet est créé par la société Licero. Licero, donc je suis le CEO et le fondateur, et nous avons déjà prévu plusieurs autres projets de jeu. Voilà, donc et autres projets financiers, principalement dans la crypto-monnaie, dans le Web3 et dans la finance décentralisée. Bon, j'en parlerai plus tard de tout ça. Bon, nos projections financières, donc on va viser en 2025 les 450 utilisateurs, 2026 900 et 2027 1800. 450 en sachant que là pour le moment nous avons une trentaine de joueurs qui sont soit qui sont vraiment inscrits et nous avons les 10 commandeurs bien entendu et plus une vingtaine de personnes qui sont sur la waitlist qui vont rentrer dans pas longtemps. Et bien sûr, dernier slide, les composants technologiques de ce projet-là. En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes une équipe d'ingénieurs informatiques. Donc en fait, nous aimons beaucoup jouer avec les différents composants, tester et créer des systèmes plutôt robuste et nous passons un petit peu de temps dessus. C'est pour ça qu'en fait le projet il met un petit peu de temps à sortir, mais chaque jour on apprend de plus en plus et on accélère de plus en plus le développement. Donc là pour le moment nous avons notre blog principal qui est sur AWS, Amazon Web Services qu'on va remplacer courant peut-être 2026 par nos propres serveurs. Peut-être qu'on fera un système hybride entre AWS et notre propre serveur. Peut-être qu'on choisira un autre partenaire français pour ce projet-là. Bon, nous déployons avec des technologies en fait, ce sont juste des technologies de déploiement Terraform, GitLab,
Ça permet, dans les cas critiques, si le projet est vérolé, piraté, etc., de le reconstruire automatiquement et de réparer les pannes d'une manière très très rapide. Donc c'est très très important pour nous, c'est un socle, ça fait partie des technologies, du socle technologique indispensable. Bon, bien sûr, nous interagissons avec la blockchain. Le but au début, c'était de créer notre propre blockchain, mais pour le moment, c'est peut-être pas si pertinent que ça parce que il y a déjà énormément de blockchains, que ce soit sur Layer 1 et sur Layer 2 qui existent sur le marché et en fait qui font très bien le boulot. Donc pour le moment, on va se concentrer principalement sur la création des serveurs, sur le maintenance de cette partie-là. Et après, on verra. Bien sûr la partie sécurité. Une IA donc gérée automatiquement avec Python. Donc là, pour le moment, nous gardons le secret de cette IA. Mais en fait, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, vous pourrez jouer contre un joueur humain et un joueur et un bot IA. Voilà. Et donc cette IA va faire en sorte, il sera votre adversaire tout simplement. Ensuite, la génération d'images. Donc les images vont être générées grâce à Midjourney avec un prompt ChatGPT, tout ça avec Python et stocké sur NFT Storage. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi nous avons besoin d'images? Et bien en fait, ça sera utile pour vos cartes NFT, Non-Fungible Token. L'avantage des NFT en fait, c'est que vous pouvez être propriétaire de vos propres cartes, de vos propres skins, de vos propres unités, etc. Donc en fait, il est plus sympa d'imposer une petite image dessus sur la carte pour que vous puissiez en fait avoir pour visualiser votre unité en fait, pour que vous puissiez la retrouver facilement lors des batailles ou même lors de la composition de deck. Donc tout ça se fait automatiquement. Les images se font automatiquement. Voilà. Donc là, on a vraiment fait le tour de ce projet-là, de tous les schémas du projet. Là, je suis en train de travailler, c'est sur la création du ICO, Initial Coin Offering. Initial Coin Offering, c'est un lancement du token. Donc là, en fait, nous sommes en train de lancer notre token pour que vous puissiez profiter non seulement de l'économie du jeu, mais également pouvoir investir dans notre jeu. Et pour retirer surtout, avoir un retour sur investissement. Parce que, en fait, notre promesse, c'est que vous puissiez jouer pendant des heures, des jours, des journées, etc. Affronter des joueurs, donner de l'argent aux projets économiques locaux, mais aussi vous rémunérer sur le temps passé au jeu. Parce que le problème du jeu, c'est qu'on s'amuse bien, on s'amuse très bien à développer une civilisation, à combattre les ennemis, mais en fait vous le faites dans le monde virtuel. Le but en fait c'est de transposer l'imaginaire, c'est-à-dire tout le plaisir du jeu virtuel dans votre poche, donc c'est dans le monde réel, dans votre portefeuille. Et en fait pour que vous puissiez vous enrichir avec le temps passé dans le jeu. Voilà. Donc là pour le moment on est en plein développement. Il y a la partie remix. Donc là j'ai créé un token. Le token en question, pour l'instant, c'est un token de test et donc qui nous permet en fait de tester la sécurité, la sécurité du jeu, la sécurité du token. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, les blocs sont en train d'être déployés. Donc là, on est en train de tester la blockchain, le testnet de Allsky. Donc là, vous voyez, en fait, tout ça s'est déployé. Donc là, on met vraiment les bouchées doubles pour mettre en place le ICO. Donc là, je suis en train de créer la page de l'ICO. Là, en fait, vous pourrez précommander le token avant sa sortie initiale. En fait, l'avantage pour vous, surtout pour l'utilisateur, de claim, de avoir le token avant tous les autres, c'est qu'en fait vous bénéficiez d'un prix préférentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez l'acheter à 1 centime, par exemple, le token. Je n'ai pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas encore fixé le prix.
Et l'avantage, donc là, vous pourrez acheter à 1 centime, mais une fois qu'il sera lancé, bah, il va peut-être monter à 3 centimes ou à 34 centimes, peu importe. Et il sera beaucoup plus intéressant pour vous, en fait, d'acheter le token à 1 centime et potentiellement l'avoir à 34 et le revendre à 34. Alors, tout ça, c'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Tout ça, ça dépend vraiment des joueurs, de comment de nombre de personnes qui vont acheter le token. Voilà, donc il faut vraiment pousser les autres personnes à investir le plus tôt possible et vraiment les motiver. C'est un vrai projet, donc franchement, il faut nous donner de la force et en fait, voilà quoi, il faut vraiment donner de la force à ce projet français. Donc voilà, pour l'instant, je vous ai parlé du projet, de la partie technologique, de la partie investissement, de la partie blockchain, etc. Je vais continuer la présentation plus tard. Donc là, par exemple, nous avons encore amélioré, nous avons corrigé quelques bugs qui étaient sur le projet. Donc là, maintenant, donc il n'y a rien qui a changé particulièrement. Il y a juste les settings. Dans les settings, il y a maintenant plusieurs langues. Donc nous avons anglais, français et le russe qui est prise en compte. Donc là, en fait, vous pourrez profiter de notre jeu en 3 langues différentes. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez avoir une langue particulière pour le jeu. Donc on se fera vraiment un plaisir d'intégrer cette langue là. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas d'autres améliorations. Nous continuons à bosser dessus. On a juste corrigé les bugs en fait sur le match, etc. Ce que nous avons pensé, c'est qu'au début, même avant la SEO, le temps que il y aura des acheteurs du futur coin, ce qui serait intéressant, c'est de mettre en place les PB, les points de bataille. Ces points de bataille, en fait, par exemple, pour vous en donner 1000 unités au début du jeu. En fait, avec ces 1000 unités du jeu, vous pourrez déjà combattre, vous pourrez déjà défier, voilà, c'est le mot que je cherchais, défier un adversaire et en fait miser ces points de bataille. Par exemple, vous pourrez miser 10, 100, 200, peu importe, vous pouvez même miser les 1000 d'un coup. Et en fait, vous pourrez, si vous gagnez, vous gagnez par exemple 1000, 2000, etc. Points de bataille. L'avantage, c'est que en fait, vous pourrez échanger ces points de bataille contre de la crypto-monnaie plus tard. Donc en fait, vous investissez déjà en fait. Si par un malheureux hasard, ou par un manque de préparation, ou par un manque de malchance qui peut arriver, vous veniez à perdre la totalité de vos points de bataille dès, je sais pas, la première journée, par exemple, vous faites éclater durant tous les matchs, et c'est pas grave parce qu'en fait, vous pouvez les refarmer sur votre propre planète en venant tous les jours, en cliquant dessus, en cliquant sur les infrastructures. Et après, vous pourrez construire d'autres infrastructures qui pourront générer d'autres points de bataille ou d'autres ressources que vous pourrez plus tard regagner en combattant, parce qu'en sachant que plus vous combattez, le combat en fait rapportera le plus de points pour vous. Et en fait, grâce à cet écosystème, vous pourrez avoir le plus de points de bataille, que vous pourrez convertir contre des jetons, contre des tokens de notre crypto-monnaie native. Et donc ça sera déjà beaucoup plus intéressant, parce que plus vous êtes actif dans notre jeu, et en fait plus vous serez récompensé. Et ça sera très intéressant. Voilà, bon, je m'attarde pas plus. Il y a déjà beaucoup d'informations. Je reviendrai pour vous faire un update. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour vous poser vos questions. Je serai vraiment ravi de vous répondre lors de la prochaine vidéo. Bon allez, salut!